Hello mes merveilles, bienvenue pour le début de cette immersion offerte Back in the Game, baby. Ouh, on est en live. Je suis vraiment super excitée de commencer cet événement aujourd'hui. Ça faisait longtemps que j'avais pas pu créer un espace comme celui-ci et je suis vraiment excitée. C'était magique. Quand j'ai demandé à mes guides, ok, à quelle date est-ce que je mets ça? J'ai eu la date, ça m'a dit aujourd'hui et j'ai dit, ok, ça veut dire que ce jour-là, j'aurais shifté. Ce qui était le plus important pour moi à shifter. Ça veut dire que ce jour-là, je vais être back in the game. Dans ma full énergie, entièrement moi, entièrement présente et avec mon smile, avec ma dynamique, avec ma joie. Et hier soir, j'étais là, c'est pas possible. Il y a encore des choses qui remontent, il y a encore des choses qui se nettoient. Univers, et mes guides, vous m'aviez dit que ce serait... J'ai dit que demain, là, je voulais être au top. Donc, qu'est-ce qu'il faut là pour aller au top? Et aujourd'hui, on a eu le déclic final avec Anthony. Et je suis très heureuse d'être là. Vraiment très heureuse d'être là. Bienvenue. Dis-moi bonjour quand tu arrives. Fais-moi un petit coucou quand tu me regardes, que ce soit en direct ou en replay. Je parle un petit peu pour vous laisser le temps d'arriver. Ouais, je vais juste parler un petit peu le temps de vous laisser arriver. Je peux pas vous inviter de toute façon à rejoindre le live. Oh my god. On y est. Je viens de vivre 4 années complètement tarées. Et c'est juste, j'arrive pas à m'arrêter de sourire en fait. Je suis tellement heureuse d'être là, je suis tellement heureuse d'être avec vous, je suis tellement heureuse de ce qu'on va vivre ensemble pendant cette immersion. Je sais pas où on va aller, mais j'ai une grande demande avec cette immersion. J'ai vraiment envie qu'on élève notre jeu, qu'on élève nos standards, qu'on élève notre vibration ensemble pendant ces 3 semaines. Hello, je vois Mathilde qui est connectée, bienvenue. Je sais même pas si je vois vos commentaires en vrai, là je vois pas de commentaires, donc si vous m'avez écrit et que je vous dis pas, si je vous réponds pas, c'est que je vois pas les commentaires en live. Mais ça va aller. Ok, back in the game. Pourquoi back in the game? Parce que quand on vient de traverser, alors soit un gros chaos, soit une rupture intérieure émotionnelle, soit une séparation, soit une énorme prise de conscience, une énorme réalisation à propos de quelque chose qui remet toute notre perspective du monde, de nous et de notre entourage complètement à l'endroit, après des années à avoir vu les choses dans le mauvais ordre, à s'être raconté des mensonges. Revenir dans le jeu de la vie, revenir dans le jeu de la vie, revenir dans le jeu du cœur, revenir dans le jeu de la lumière. C'est effrayant, c'est terrifiant. Quand on a été trahi, quand on a eu de l'abus, quand on sort d'une relation abusive, quand on réalise peut-être, comme moi récemment, quand on réalise que wow, j'avais compris, mais j'avais pas compris. J'avais compris que ma famille était abusive, mais j'avais pas compris parce que j'étais encore avec eux, je restais encore avec eux. Donc j'avais pas compris dans ma chair, j'avais pas ressenti. Ici, je savais qu'il y avait des trucs, c'était pas top. Je savais qu'il fallait s'en remettre. Puis j'étais persuadée que je pouvais juste faire moi le travail intérieur,
que je pouvais juste nettoyer moi à l'intérieur de moi, grandir à l'intérieur de moi, et que comme moi j'avais changé, tout autour de moi pourrait changer et allait forcément changer aussi, et donc les gens allaient me traiter différemment parce que moi j'avais guéri, parce que moi j'avais élevé mon standard, parce que moi j'avais fait plein de choses, parce que moi j'avais lâché mes croyances et que j'avais lâché plein de choses et que du coup je devais être mieux et j'avais guéri, et comme j'étais guérie, ils allaient enfin se rendre compte que c'était pas moi le problème. Sauf que quand on grandit dans une famille toxique, c'est nous le problème. Point. C'est non négociable. Quand on a un grand cœur, quand on est hypersensible, quand on est empathe, quand on est guérisseuse, quand on est autiste, quand on est HPI, quand on est THPI, quand on est neuroatypique, quand on est des entrepreneuses de lumière, des anges terrestres finalement, ça peut être très difficile d'intégrer réellement que certaines personnes choisissent d'être cruelles, que certaines personnes choisissent d'être violentes et qu'elles aiment ça. C'est vraiment la prise de conscience que j'ai eue aujourd'hui, c'est vraiment cette cruauté, la cruauté de certaines personnes. Et la cruauté, c'est le plaisir de voir souffrir les autres. Et moi, comme un petit bisounours qui manquait de discernement, je croyais que si je guérissais assez, que si je changeais assez, ils allaient changer avec moi. Parce que j'étais persuadée, deep down, au plus profond de moi, que c'était moi le problème. Parce que c'est ce qu'on m'a conditionné à croire depuis que je suis toute petite. Ma colère, c'était le problème, mon agressivité, c'était le problème, mon caractère, c'était le problème, ma façon de répondre, c'était le problème, mon sens de la justice, c'était le problème. Tout ce que j'aimais de moi, finalement, était devenu le problème. Mais quand c'est ton entourage direct qui voit ça comme un problème et qui te fait sentir et qui te manipule et qui te contrôle et qui joue avec tes émotions, avec les punitions émotionnelles, avec la violence émotionnelle, avec le silence treatment, avec toutes les techniques de manipulation, et que tu vis ça quand t'es enfant, t'apprends très vite, t'es pas con hein, t'apprends très vite que ok, tout ça là, à l'extérieur de la maison, a priori on aime, mais à la maison, on n'aime pas. Et du coup, on finit par se conditionner. Alors déjà, vraiment, une des choses que dont j'ai mesuré l'ampleur. J'ai mesuré l'ampleur depuis 4 ans de l'impact énergétique des personnes qui nous entourent sur nous. Les personnes qui nous entourent, elles ont un grand pouvoir sur nous. Surtout quand on leur fait confiance et quand on les aime et quand on a un lien d'attachement avec elles. C'est terrible. C'est terrible à quel point le point de vue d'une personne sur nous et l'énergie qu'elle va envoyer sur nous constamment peut détruire notre corps, notre vision de nous, notre façon de penser, notre intelligence. Ça peut nous faire figer de l'intérieur alors que la personne n'est même pas là. N'est même pas là. Ce matin, je suis tombée sur une photo d'Anthony. Il y a 4 ans et demi, 5 ans, avant qu'on entame ce processus, j'en ai pleuré. De me dire, mais comment je faisais à ce moment-là pour ne pas me rendre compte que quelque chose n'allait vraiment pas. Il avait pris, je sais même pas combien de kilos, il faisait plus de 100 kilos. Mais c'est surtout la façon dont son corps était déformé, difforme, comme le mien, où j'étais figée. J'étais complètement figée. Puis là, tu vois, ces derniers jours, une des énergies, j'arrivais pas à lâcher un de mes masques. Je sentais, j'avais le regard, il était comme ça. J'avais la bouche, elle était comme ça. Et j'arrivais pas, c'était comme ça. Et j'étais comme ça tout le temps.
Et je le sentais de l'intérieur et j'arrivais absolument pas à bouger. C'était figé, c'était... Et j'étais là, je sais que c'est un masque. Qu'est-ce que c'est ce masque? Qu'est-ce qui vient me dire ce masque? Et c'était le masque de l'agressivité, le masque de la cruauté, le masque de la violence. C'est 3 masques différents, mais c'est le mot cruauté qui m'a permis de lâcher ce visage qui me rendait dingue. Que j'arrivais même pas, je sentais mes gencives, je sentais mes dents, je sentais mon regard, je sentais l'énergie qui fuyait de cet endroit-là, d'ailleurs, quand on a conscience de ça. Et c'est une des choses que je vais t'inviter à pratiquer là pendant cette aventure ensemble, d'aller écouter. Parce que tout est déjà là. Tout ce dont tu as besoin pour guérir, pour vivre, pour changer ta vie, pour réaliser tous tes rêves, c'est déjà ici. C'est déjà en toi. C'est déjà là. T'as rien à aller chercher à l'extérieur, tout est déjà là. C'est juste qu'on ne sait pas l'écouter. C'est juste qu'on ne sait pas l'écouter. Donc une des choses qu'on va faire ensemble, c'est commencer à vraiment mettre en place cet espace intérieur d'écoute. De ferme ta gueule et écoute. Ça a été vraiment ma plus grande leçon de ces 4 dernières années. Ça a été ferme ta gueule et écoute. Ferme ta gueule et écoute. Si tu savais déjà, tu serais déjà là où tu veux être. Si tu avais raison, tu serais déjà là où tu veux être. Et t'en es là. T'avais tout et t'as tout qui s'est fracassé. Il y a tout qui est tombé, il y a tout qui s'est effondré. Ok ? Mon business, 29 000 euros, pouf, le compte Facebook qui a été piraté, tous les trucs avec ma famille, le viol qui est remonté, etc., etc. J'ai fait un breakdown émotionnel et mon business, il a fait... Et moi, j'étais là, j'essaye de continuer, j'essaye de forcer. J'ai été cruelle avec moi-même. J'ai été tellement cruelle avec moi-même. J'ai forcé, j'ai couru partout comme un poulet sans tête, alors que la seule chose que j'avais à faire depuis 10 ans, c'était fermer ma gueule, écouter. M'écouter. Écouter mes émotions, écouter mes sentiments, écouter mes réactions. Et écoutez ce que Anto me disait qu'il voyait, parce qu'il avait raison, il me l'avait dit il y a 10 ans, et il savait d'où ça venait, il savait qui jouait à ça et qui avait un impact sur moi, et je n'arrivais pas à écouter. J'arrivais pas à fermer ma gueule intérieurement, parce que j'étais sous emprise. Que du coup là-dedans, c'était pas moi, c'était cette personne. C'était la voix de cette personne et l'énergie de cette personne qui contrôlait ce que j'avais le droit ou non de penser. Ça peut aller jusque-là, l'emprise, les gars. Ça peut aller jusque-là, l'emprise. C'est terrible. Puis, j'ai beaucoup réfléchi à propos de ce sujet de l'emprise ces derniers temps. J'y ai énormément réfléchi et j'ai vraiment eu un espèce de... Mais... c'est fou en fait, on est tous sous emprise. On est sous l'emprise de ce que le haut du panier de la société nous fait croire à propos du monde, à propos de l'argent, à propos de l'environnement, à propos de tout. On nous lobotomise constamment. On nous fait du lavage de cerveau constamment pour nous faire croire des choses qui ne sont pas bonnes pour nous. On nous fait croire constamment des choses qui ne sont pas bonnes pour nous. On a fait passer l'argent comme horrible et comme les gens qui ont de l'argent, ils sont horribles et ils pensent à rien, ils sont égoïstes, ils sont égocentriques, ils sont méchants, ils sont manipulateurs, ils sont forcément, s'ils ont de l'argent, c'est qu'ils ont fait du mal aux autres sur leur passage, etc., etc. J'ai dit, c'est mignon, mais si je commence à croire ça, je pourrais jamais avoir d'argent. Mais moi, je sais que l'argent, c'est une énergie. Ça, c'est juste un mensonge de cette réalité. C'est juste un mensonge pour nous transformer en moutons. Puis, c'est ce que les
ceux qui gouvernent aiment qu'on soit des bons moutons. Et finalement, c'est la même chose dans une famille. Quand c'est une famille autoritaire, quand c'est une famille où la violence est la norme, c'est la même chose que la politique actuelle. On va jouer sur les peurs. On va te détourner ton attention du vrai problème et te faire regarder ailleurs. Donc quand tu dis ton problème c'est un comportement, non, 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 c'est pas mon comportement, regarde, c'est ça. Soit c'est une personne extérieure, soit c'est toi. Puis c'est toi qui interprètes mal. Puis c'est toi qui... Tu vois? Et on va constamment jouer avec ton esprit pour te manipuler jusqu'à ce que tu ne saches plus qui tu es, ce qui est vrai, où tu vas, ce dont tu as envie. C'est terrible. C'est terrible. Et avec tout ce qui se passe, j'ai envie de dire, mais en même temps, il se passe plein de choses depuis très longtemps, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont exposées ces derniers temps. Il y a beaucoup plus de choses qui sont exposées. J'ai pas pris d'élastique. On a toujours tout ce dont on a besoin. Ça, c'est magnifique. Parce que sinon, je vais pas arrêter avec mes cheveux et je vais vous stresser peut-être. Voilà. Donc, on a tous subi du lavage de cerveau dans tous les cas. Donc, ce qu'on va voir ici, ce qu'on va aller explorer pendant cette immersion, ça va parler à tout le monde, même si tes parents ne sont pas forcément violents. Okay, mais c'est vrai que moi je m'adresse particulièrement aux hommes et aux femmes qui ont grandi dans un climat de violence physique, de violence psychologique, de violence émotionnelle et de violence sexuelle. Et quand on sort d'un environnement de violence, eh bien on a un gros déconditionnement à faire parce que toute cette violence extérieure, en tant qu'empathe, on la prend à l'intérieur de nous. Et si on ne sait pas quoi en faire, on la retourne contre nous. Donc s'il y a de la violence autour de nous, quand on est enfant, eh bien on va avoir des accès de violence envers nous-mêmes régulièrement pour comme canaliser l'énergie qu'on ressent et qui nous impacte. Et quand on n'est pas accompagné à accueillir cette émotion et à ne pas la retourner contre nous, on se programme, on se conditionne à chaque fois qu'on ressent de la violence, à chaque fois qu'on ressent de l'agressivité, à se la retourner contre nous et à se faire mal. Bon, quand j'étais jeune, ça m'arrivait de me taper la tête contre les murs tellement intérieurement il y avait une violence qui remontait. Je ne savais pas quoi en faire, je ne savais pas ce que c'était parce que c'était même pas à moi. C'était la violence qui venait de ma mère, c'était la violence qui venait de ma soeur, c'était la violence qui venait de mon père. Et toute cette violence qui était tout le temps dirigée sur moi, parce que j'étais le mouton noir, j'étais celle qui est honnête, j'étais celle qui exprime, j'étais celle qui remet les choses en question, j'étais celle qui questionnait, j'étais celle qui n'était pas d'accord, j'étais celle qui montrait qu'elle n'était pas contente. Du coup, tout était redirigé constamment vers moi. Et des personnes qui ont beaucoup de violence dans leur monde, elles en ont beaucoup tout court. C'est pas notre faute, tu vois. Si elles ont de la violence, c'est pas ta faute. Par contre, elles vont adorer déverser cette violence sur toi. Juste par cruauté. Juste pour le plaisir que tu souffres un petit peu. Parce qu'elles souffrent énormément. Et que quand on souffre, on a le droit de faire souffrir les gens. On a le droit de faire souffrir les autres. Puis en plus, c'est nos enfants, puis en plus, c'est nos proches. Ça va. Et du coup, mais le passif agressif, par exemple, devient la norme. Tout va bien, et puis d'un coup, juste parce que ça m'a pété, je vais t'exploser à la gueule. Ça met dans un climat d'insécurité qui est terrible. On se retrouve dans un climat d'insécurité qui est terrible, à croire que tout ça, c'est nous qui le provoquons.
Et du coup, à se punir. Parce que si c'est moi qui provoque de la violence, je vais me punir. Parce que j'aime pas la violence. Et si j'ai beau tout faire pour être la plus gentille possible, la personne, elle reste cruelle. Mais bien sûr qu'elle reste cruelle, parce qu'elle est cruelle. Et c'est vraiment la chose la plus difficile que j'ai eu à intégrer dans ma vie, sincèrement. J'arrivais pas à considérer que quelqu'un puisse être profondément cruel, et encore moins que des personnes normales puissent ne pas avoir d'empathie, ne pas avoir de compassion et aimer voir souffrir quelqu'un qu'ils sont censés aimer. Un de tes enfants, t'es censé les aimer. Enfin, moi, dans mon esprit, c'était un enfant, tu l'aimes, c'est tout. Et il y a tellement ce truc autour de la parentalité, autour de une mère, c'est sacré, un père, machin, nanani, nanana, que t'as pas le droit, limite, de remettre en question le fait que tes parents t'aiment. Mais bien sûr, je suis ta mère, évidemment que je t'aime. Non, non, la réalité est tout autre. Il y a des mères qui ne savent pas aimer, il y a des pères qui ne savent pas aimer, il y a des sœurs qui ne savent pas aimer, il y a des frères qui ne savent pas aimer. Et qui aiment te voir souffrir. Quand tu grandis avec des personnes qui aiment te voir souffrir, ça crée énormément de blessures invisibles qui sont très profondes. Et le truc, c'est que du coup, quand on est lobotomisé par toute la société, donc j'ai vraiment beaucoup de gratitude qu'à l'heure actuelle, il y ait de plus en plus de personnes qui parlent de parents abuseurs, de parents maltraitants, et qui normalisent le fait de ne plus parler à ses parents, le fait de couper les ponts avec ses parents. Je suis dans une gratitude immense de ça, parce que j'aurais aimé entendre ça il y a une bonne quinzaine d'années. Tu as le droit de couper les ponts avec n'importe qui te fait du mal. Tu as le droit de couper les ponts avec n'importe qui du moment que tu ne te sens pas bien avec cette personne. Si tu te sens en insécurité avec quelqu'un, tu as le droit de disparaître en silence. T'as rien à expliquer, t'as rien à justifier. T'as le droit de partir. T'as le droit de t'aimer et de t'honorer tellement que tu quitteras n'importe quel endroit où tu n'es pas respecté. C'est ce que j'ai dû grandir, développer, conscientiser ces 4 dernières années. Et pour ça, et pour pouvoir le transmettre, eh bien, on est allé observer toutes les émotions que le pervers narcissique nous fait ressentir en tant que victime, fait ressentir à ses victimes, et l'enferme dedans avec l'inversion accusatoire. Donc, par exemple, la cruauté dont je parlais tout à l'heure, eh bien moi, on m'a fait ressentir toute ma vie que j'étais cruelle. Donc moi, la petite fille qui se battait contre l'injustice à l'école. Moi, la petite fille qui avait mes 2 meilleures amies, elles avaient... une de mes meilleures amies, elle avait une déformation au niveau des dents, elle avait les dents en avant. Et elle était un peu ronde. Personne ne s'est jamais foutu de sa gueule. Parce qu'ils savaient que s'ils se foutaient de sa gueule, je tolérais pas ça. Donc on n'a pas connu l'humiliation parce que j'avais ce caractère qui faisait que personne ne venait nous faire chier. Au collège, ça a changé. Au collège, il y avait plus de monde, personne ne me connaissait, je me sentais vachement moins sûre de moi, j'avais eu d'autres choses entre-temps, je me sentais beaucoup moins sûre de moi. Ma justicière était toujours là, mais j'avais plus autant cette présence qui faisait que on vient même pas me faire chier. J'ai réalisé ça il y a quelques jours, j'étais là, mais en fait, c'est parce que j'avais ce caractère-là qu'on s'est jamais fait emmerder. On n'a jamais été harcelé, on n'a jamais été embêté, on n'a jamais eu quoi que ce soit parce que j'avais ce caractère-là. On m'a considérée cruelle alors que petite, quand j'avais peut-être 5 ou 6 ans, j'ai aidé une de mes amies qui se faisait battre à la maison à trouver de l'aide pour
et trouver de l'aide pour son père, et ils ont pu être réunis plus tard. J'ai osé ou trahir sa parole parce que je lui avais promis que j'en parlerais pas. Je voulais savoir ce qu'elle avait parce qu'elle allait pas bien. Je voyais qu'elle allait pas bien, donc je voulais savoir ce qu'elle avait. Je lui ai promis que je dirais rien. Quand elle m'a dit ce qui se passait, que son père la battait, qu'il buvait de plus en plus et qu'il la battait, j'ai dit écoute, je t'aime, je suis désolée, je vais pas tenir ma parole. On va aller voir mon maître d'école et on va lui en parler. Et je suis allée voir cet homme-là parce que je savais que lui, il était juste et que lui, il nous soutiendrait et il ferait ce qu'il faudrait. Puis j'ai appris plus tard que son père est sorti de cure de détoxication quelques temps plus tard et qu'ils ont pu revivre ensemble. Donc c'était beau. Voilà le genre de petite fille que j'étais. Et on m'a fait passer pour cruelle. On m'a fait ressentir que j'étais cruelle. Mais en fait, être belle, j'étais cruelle pour eux parce qu'ils étaient moins beaux que moi. Dans leur esprit, hein. J'ai été comparée, j'ai été jalousée et toute ma vie. J'ai grandi dans ce climat de me sentir scrutée constamment, à recevoir des compliments qui résonnaient pas du tout comme des compliments. Non, de toute façon, toi, tout va bien. Et rien que ça, c'est de la maltraitance, soyons clairs. C'est de la maltraitance émotionnelle et psychologique. Quand on te dit constamment des mensonges, quand tu es hypersensible en plus, c'est terrible parce que tu sais que c'est un mensonge, mais tu comprends pas pourquoi est-ce qu'on te ment à ce sujet-là. Dans ce cas-là, me dis rien. J'ai grandi avec 2 femmes narcissiques, insécures, cruelles. T'imagines bien que ma beauté, ça leur plaisait pas. Donc j'étais cruelle d'être belle, j'étais cruelle d'être intelligente, j'étais cruelle de réussir, j'étais cruelle d'avoir de l'argent, j'étais cruelle d'être aimée. J'étais cruelle d'être aimée. Qu'il y ait d'autres personnes en dehors d'eux qui m'aiment et que j'aime sincèrement et avec qui j'avais une vraie connexion de cœur. On m'a fait culpabiliser de ça pendant toute ma vie, jusqu'à ce que je m'éloigne de ma petite sœur de cœur pour ne plus subir toute cette pression énergétique, toute cette jalousie. Ça va loin. Ça va loin la perversion narcissique, ça va loin la cruauté humaine. Et très sincèrement, c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de créer cet espace Back in the Game, parce que ça m'a à un moment tellement dégoûtée de l'humanité. J'ai été profondément dégoûtée de l'humanité, de voir toute cette cruauté et de voir qu'on puisse être cruel comme ça avec ses proches, avec sa famille, avec ses enfants, avec ses sœurs ou ses frères. Mais en réalité, ne pas s'en rendre compte, ne pas accepter de le voir, c'est se trahir pour toujours. Se faire croire que tout le monde a du bon au fond, c'est s'auto-manipuler et s'auto-conditionner à rester dans l'espoir que quelque chose change. Moi, c'est ça qui m'a tuée. L'espoir. Les promesses, les semblants d'implication qui n'en sont pas réellement. Ah oui, j'ai compris. Ah oui, ça je vais regarder. Ah oui, je vais y réfléchir. Ah oui, ah j'ai fait ça. Ah. Et silence. Puis je reviens et puis je te parle de toute autre chose. Puis je vais te faire une petite reproche. Puis je vais te dire un truc sur toi que t'as pas bien fait. Puis je te reparle pas du truc dont je t'avais dit, ah oui, ça. Ah oui, ça. Surtout quand on est sensible au développement personnel, on a tellement envie, tu sais, quand on découvre des choses qui changent notre vie, on a tellement envie de le faire découvrir aux gens autour de nous. Combien de personnes se servent de ça et de ta naïveté pour te manipuler?
pour te faire respirer, pour te faire attendre, pour te laisser dans cette espèce de flottement. Où du coup, toi, t'es là, mais t'es pas là, tu peux rien faire parce que t'attends, t'as l'espoir, t'as le truc, donc tu continues ton chemin, mais tu restes bloqué en fait. Parce que toi, tu t'engages avec la personne, tu vois, en lui disant, écoute, j'ai compris ça, t'as ce comportement-là, il me fait mal, je sais d'où ça vient de ça vient de ta mère, ça vient de ton père, ça vient de ça, et tu me le fais revivre à moi, arrête, ça fait mal. Puis toi, regarde où est-ce que ça t'a fait mal et où est-ce que, tu vois, et t'essayes de montrer. Puis la personne, elle te dit, ah oui, 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 je vais regarder ça. Donc toi, tu t'es engagé, toi, tu t'es impliqué réellement avec ton cœur, avec ton esprit, avec ton énergie. Parce que, et juste pour les personnes qui débarquent, à quel point est-ce que tu es une guérisseuse et tu ne le reconnais pas. Et tu vas écouter en toi à quel point est-ce que tu es une guérisseuse et à quel point est-ce que tu ne reconnais pas que tu es une guérisseuse. Et là, t'écoutes juste en toi. Un peu, beaucoup, énormément. Puis dis-le moi en commentaire. Et en tant que guérisseuse, eh bien, on s'implique énergétiquement avec les gens. Et c'est là où ils nous piègent. Parce qu'ils le savent. Ils le savent consciemment, inconsciemment, peu importe, ils le savent, ils le sentent. Et d'ailleurs, c'est dès que tu retires ton implication énergétique et émotionnelle que d'un coup, ils reviennent vers toi parce qu'ils paniquent. Parce qu'ils n'obtiennent plus de toi ce que tu leur donnais. Donc toi, tu t'impliques, tu donnes à la personne, tu te confies, tu lui partages ce que tu ressens, tu lui partages ta douleur de ce qu'elle te fait vivre, tu lui partages les émotions que ça te fait vivre, tu te partages les questionnements que tu as eus, tu lui partages les réflexions que tu as eues. Puis là, l'autre, il t'écoute, il dit rien, il te prend pour une débile, souvent. Et en même temps, il te dit oui, oui, bien sûr, je vais y réfléchir. Et il s'en va. Mais lui, à aucun moment, il s'est impliqué. À aucun moment, cette personne-là s'est impliquée. Donc toi, t'es impliqué, puis lui, il n'est pas impliqué. Donc toi, tu dois t'impliquer pour deux. Mais une relation, ce n'est pas une relation si tu es impliqué pour deux. Ça veut dire que tu es en relation avec toi-même. Donc finalement, ce que tu aimes dans cette relation-là, c'est pas l'autre, c'est toi. Hein. Ça, c'est la bonne nouvelle. Si tu es la seule à être impliquée dans la relation, ce que tu aimes dans la relation, ça n'a rien à voir avec l'autre, puisque lui, il n'est pas impliqué. Donc ce que tu aimes dans la relation, c'est toi. Et si tu t'aimais vraiment, est-ce que tu continuerais à nourrir cette relation-là? Si tu t'aimais vraiment, est-ce que tu continuerais à t'impliquer à des endroits où tu es la seule à t'impliquer? Est-ce que tu continuerais à t'impliquer à des endroits où ça te bouffe ton énergie, où ça te bouffe ta vie, où ça t'aspire ta vie, où ça te demande de cacher qui tu es, où ça te demande de faire semblant, de masquer, de porter des poids qui ne sont pas à toi? Si tu t'aimais vraiment, est-ce que c'est ce choix-là que tu ferais? Mais le truc, c'est qu'on a normalisé ça. On a normalisé ça comme si presque faut être forte, tu vois. C'est au plus je vais donner dans la relation, au plus je suis une bonne personne. Non. Au plus tu vas donner dans la relation, si t'as pas de retour, au plus t'es juste une serpillière en fait. Faut être honnête à un moment. C'est pas au plus tu donnes, au plus tu vas être aimé. C'est au plus tu donnes, au plus on va te prendre pour une serpillière et on va te chier dessus. Avec beaucoup de plaisir et avec le sourire. Par contre, dès que tu vas arrêter, là, tu vas devenir la méchante. Tu vas devenir la mauvaise personne. Et c'est dur d'être la mauvaise personne de l'histoire des personnes qu'on a voulu sauver toute notre vie.
c'est dur d'accepter de devenir la méchante de leur histoire. Mais en réalité, ça demande juste d'ouvrir les yeux sur le fait que j'ai toujours été la méchante de leur histoire. Depuis le début. Dans un couple avec un pervers narcissique, c'est la même chose. C'est dur parce que quand la séparation a lieu, tu deviens la mauvaise personne. Mais en fait, tu l'étais déjà avant. Et le pouvoir maléfique de ces personnes-là, c'est que c'est elles les mauvaises personnes, mais elles vont te faire bien rentrer dans ta petite tête à quel point c'est toi la mauvaise personne. À quel point c'est toi qui les traite mal, à quel point c'est toi qui est agressive, à quel point c'est toi qui fait les choses que lui te fait, l'inversion accusatoire. C'est toi qui es jugeante, c'est toi qui n'as pas de cœur. Regarde-lui comme il souffre. Combien de personnes sont cruelles avec toi sous prétexte qu'elles ont de la peine, sous prétexte qu'elles souffrent, sous prétexte que c'est dur pour elles, pas comme pour toi. Ça pique, ça. Ça pique, je sais. Mais ça pique moins de s'en rendre compte que de continuer à le subir encore et encore et encore et encore et encore et encore. Une des choses que je veux qu'on travaille ensemble, c'est notre discernement. On va sortir du monde des bisounours là. Il est temps d'en sortir. C'est pour ça que cette première conversation, elles ne seront pas toutes comme celle-ci, mais c'est ce qui était là aujourd'hui. Il y a des gens cruels. Il faut apprendre à les reconnaître. Ne pas apprendre à les reconnaître, c'est pas rester positive, hein, chérie. C'est être dans un mensonge et c'est te mettre en danger. Ne pas reconnaître qu'il y a des gens qui sont cruels, des gens qui aiment la violence, c'est te mettre en danger. Parce que si ça n'existe pas, comment tu fais pour les reconnaître ? Puis si ça n'existe pas et qu'en plus eh bien, tu défends leur comportement, tu vois, parce que ben non, ils sont pas cruels, c'est juste leur blessure. Mais du coup, quand est-ce que tu dis stop ? Mais du coup, quand est-ce que tu arrêtes ça ? Mais du coup, quand est-ce que toi, tu fais autre chose ? Quand est-ce que toi, tu as le droit de dire aïe ? Aïe ! Il y a à peu près 2 ou 3 semaines, je passais 2 heures au bord de la rivière à pleurer et à crier. Mais ils m'ont fait tellement mal. Vous m'avez fait tellement mal. Vous m'avez fait tellement mal. Reconnaître ça m'a fait un bien. Ça a soulagé quelque chose de tellement profond. Tu vois, il n'y a pas besoin que ce soit compliqué. Vous m'avez fait mal. Votre indifférence, ça m'a fait mal. Que vous me parliez de vous à chaque fois que j'essaye de confier sur quelque chose, ça m'a fait mal. Toute l'agressivité envers mon mari, envers moi, ça m'a fait mal. Mon père, l'énergie sexuelle que j'ai ressentie depuis toute petite vis-à-vis de moi, ça m'a fait mal. La jalousie de ma sœur alors que son mari me violait, ça m'a fait mal. Sa jalousie et le fait qu'elle ignore tous les signaux et qu'elle ignore complètement tout juste parce que c'était encore moi qui était la méchante dans son monde à elle en fait, parce que à ses yeux, je suis juste née pour la faire chier et pour lui gâcher la vie. Mais quand tu grandis avec quelqu'un qui te voit comme ça, comment est-ce que tu veux qu'elle te traite ? Mais si tu ne reconnais pas que mais c'est cruel, et en fait tu peux ne pas m'aimer, mais t'es pas obligé de me traiter comme ça. Et ça c'est un choix, et tu as le choix à n'importe quel moment. Et moi, je ne fais pas ce choix-là. Je veux dire, j'ai traversé des choses, avec Anthony, on a traversé des choses où on aurait pu être vraiment dégueulasses l'un avec l'autre. À aucun moment. Moi, à des moments, j'avais l'envie d'être cruelle. Et j'étais là, mais non.
Non, peu importe comment évolue la relation, je l'aime. C'est le père de ma fille, c'est mon meilleur ami. Je n'ai pas envie d'être cruelle avec lui, j'ai pas envie de lui faire mal. Donc j'ai écouté cette violence qui montait pour la rediriger, la canaliser, la laisser sortir, la transcender. Et en fait, elle avait beaucoup de messages à m'apporter. Donc j'avais énormément de moi à écouter. Et finalement, on passe énormément de temps à écouter des millions de personnes nous parler de plein de choses, mais on ne prend jamais ce temps-là pour juste fermer notre gueule, fermer la gueule de tout le monde autour de nous et se poser avec nous-mêmes et écouter. Qu'est-ce qui se passe là en moi ? Qu'est-ce qui se passe là en moi ? Puis là où on a le plus besoin de faire ça, c'est dans les moments où on a le moins envie de le faire. C'est le moment où tu as cette grosse émotion qui arrive, qu'il faut que tu t'isoles, que tu t'écoutes, que tu restes avec ton émotion et que tu écoutes ce qu'elle vient te raconter. Qu'est-ce qu'elle vient te raconter, cette émotion ? Quel message est-ce qu'elle porte ? Les émotions, ce sont des messagers pour nous, pas contre nous. Et c'est là où, finalement, tu vois, quand tu acceptes que oui, il y a des gens qui sont cruels, il y a des gens qui sont violents, il y a des gens qui aiment ça, pour qui ça apporte plus d'être cruel que de ne pas l'être. C'est leur illusion. Ils sont dans l'ego. Ils ont leur cœur qui est fermé. Ils ne ressentent plus rien. Ils ne ressentent rien. Moi, ils me l'ont littéralement dit. On a eu tellement... Parce qu'avec Anthony, on les a poussés. Mes PN, là, on les a poussés. Ces 4 dernières années, je suis allée les voir encore et encore et encore. Et parler, et vider tout ce que j'avais sur le cœur. Et observer. J'ai observé leurs réactions, j'ai observé comment ils me traitaient, j'ai observé comment ils faisaient avec moi, comment ils parlaient, quelles énergies jouaient, qu'est-ce qui me faisait vriller, qu'est-ce qui me touchait encore, c'était quoi ces émotions, c'est tout ça. J'ai accepté d'aller dans toute ma folie, d'être un coup, je t'aime, je suis désolée, c'est moi la fautive, ah non, mais tout, à arriver à leur hurler dessus, à leur dire vous me direz plus jamais ta gueule, à tout, j'ai tout fait, tout ce que j'avais jamais osé faire. J'ai été horrible, j'ai été dérangeante, j'ai parlé, j'ai jugé, j'ai dit tout et son contraire, parce que c'était ce qui était vrai en moi à ce moment-là. J'ai accepté d'aller voir toutes les réalités différentes qui existaient dans mon esprit et je les ai toutes confrontées. Parce que quand on a été gaslighté, eh bien on a plusieurs histoires qui vivent à l'intérieur de nous. On n'a pas juste une vie. On n'a pas juste une personnalité. Il y a la vie que nous, on connaît. Il y a la nous que nous, on connaît. Puis il y a la version de nous, de cette personne-là. Et cette personne-là, elle a plusieurs versions de nous. Elle a la version de nous qu'elle déteste, et elle a la version de nous qu'elle adore. Et elle va jouer sur les deux. Donc on va être l'une ou l'autre en fonction de ce qui l'arrange, elle. Et quand tout l'environnement est toxique, c'est-à-dire que d'un coup, en fait, ma soeur me disait des choses sur mon père me disait des choses sur ma soeur me disait des choses sur ma mère sur mon père et je ne savais plus de qui ça partait, qui est toxique à la base. Est-ce que c'est ma mère qui a rendu mon père toxique? Est-ce que en fait j'étais en parano de mon père parce que ma soeur me parlait tout le temps de mon père et me disait de me méfier de lui? Est-ce que j'étais en parano de ma mère parce que ma soeur me disait ça? Et en fait oui et non. Mais du coup j'ai dû aller observer mon père, si je le prends comme quelqu'un de sain. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Et ça là, ce que je vais te dire là, c'est vraiment... C'est the truc d'aujourd'hui, d'accord? C'est vraiment the truc si tu as besoin de clarifier quelque chose avec toi-même.
Tu vois, si tu as un trauma que tu n'es pas encore sûr, si tu as un doute sur quelque chose, s'il y a quelque chose sur lequel tu n'arrives pas à te clarifier, c'est ça qu'il faut faire. Tu te mets dans cette réalité comme si c'est la seule réalité qui existe. Donc par exemple, est-ce que cette personne elle est abusive avec moi? Oui ou non? Est-ce qu'elle est abusive ou est-ce qu'elle m'aime? Je vais aller dans ok. Et bien là, pendant 24 heures, j'oublie le fait qu'elle m'aime et je me mets dans l'espace de cette personne elle est abusive. Comment je me sens? Comment je me sens? Comment est-ce que ça fait évoluer mon système nerveux? Comment est-ce que mon corps bouge dans les prochaines heures, dans les prochains jours? Si ça stabilise, si ça apaise, c'est que c'est la vérité. C'est aussi simple que ça. Si ça stabilise, si ça apaise, c'est que c'est la vérité. Un mensonge, ça nous fait vriller. Une vérité nous apaise. Une vérité, elle peut être lourde. Je me suis piégée pendant longtemps avec mon refus de la lourdeur. Access a juste donné le truc en plus que mon père me disait déjà de « Non, ça c'est lourd, on n'en parle pas, c'est un mensonge. » Ça c'est lourd parce que tu n'as pas envie de le regarder. Ça c'est lourd parce que ça a des messages à te donner que tu n'as pas envie d'entendre. C'est lourd parce que ça fait longtemps que tu ne veux pas écouter ça. C'est lourd parce que ça t'amène à tes ombres. Et on a besoin de nos ombres. On a besoin de notre violence, on a besoin de notre agressivité, on a besoin de pouvoir être cruel avec les gens qui sont cruels. On a besoin de pouvoir être agressif avec les gens qui sont agressifs. Une énergie n'est ni bonne ni mauvaise. Ça, je le répète depuis des années, mais je le répéterai encore autant de fois qu'il le faudra. Une énergie n'est ni bonne ni mauvaise. Être agressif, c'est ni bien ni mal. Comment est-ce que tu t'en sers? La façon dont tu diriges ton agressivité, c'est ça qui fait si tu es une personne dans le cœur ou dans l'ego. Dans l'ombre ou dans la lumière. C'est la façon dont tu utilises l'énergie. Tu peux être autoritaire d'une façon très saine. Tu peux être autoritaire d'une façon très malsaine, très toxique, très perverse. L'autorité de la violence, l'autorité de la peur, à mes yeux, c'est pas de l'autorité. Si tu as besoin de me faire peur pour avoir de l'autorité, c'est que tu n'as pas d'autorité. Tu es une couille molle. Parce que quelqu'un qui a une vraie autorité, elle n'a pas besoin de s'énerver. C'est un regard, c'est une posture, c'est un mot, c'est un ton de voix. Pas besoin de faire peur. Si tu as besoin de faire peur, c'est que tu es faible. Et c'est là où les valeurs ont été inversées dans notre société. C'est que les personnes qui choisissent d'être bienveillantes, les personnes qui choisissent d'être gentilles, les personnes qui choisissent le cœur, les personnes qui choisissent d'être généreuses, on dit que c'est elles les faibles. Pourtant, ces personnes-là, bizarrement, on les respecte naturellement. On n'a pas besoin qu'elles nous menacent ou qu'elles nous fassent peur pour les respecter. Généralement, quand elles nous demandent quelque chose, quand on est sain, hein, bien sûr, quand elles nous demandent quelque chose, on a envie de le faire. On a envie de les soutenir. Et on nous fait passer des personnes qui ont besoin de prendre un rang spécifique. Je suis ton père, je suis ta mère. Ou de faire peur, ou de menacer pour avoir de l'autorité. Et ça, c'est des bonnes personnes. Ça, c'est des personnes qui ont du pouvoir. Rien que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça demande beaucoup moins de courage, de force, de puissance de choisir la méchanceté que de choisir d'être bienveillant. Surtout dans le monde dans lequel on vit, où tout nous conditionne
à être des pervers narcissiques. Soyons clairs, notre société nous conditionne à la perversion narcissique. À focus sur le matériel, à focus sur les peurs, à penser qu'à soi, à être égocentrique, à se sentir impuissant. Tout ce que le pervers narcissique, il incarne et qui fait beaucoup de mal. Donc, est-ce que tu veux bien observer là, dans ton petit corps? Prendre un instant, tu te poses un petit peu. Attends, je vais te rapprocher un peu. Là. Tu te poses là en toi, 2 minutes. Tu respires. Prends le temps, tu respires tranquillement, sans forcer. Tu laisses juste ta respiration être. Tu observes ton corps, comment est-ce qu'il se sent. Il est peut-être un peu tendu, hein, vu tous les sujets qu'on vient d'aborder, c'est ok. Et puis je te laisse soupirer. Où est situé dans ton corps ton sentiment appris de faiblesse? Où est-ce que tu as conditionné ton corps à ressentir que tu es faible? Là, tu fais un body scan. Tu respires et t'observes juste où est-ce que ça se situe, où est-ce que je sens de l'inconfort, où est-ce que je sens de la lourdeur, où est-ce que je sens une tension, où est-ce que je sens des bourdonnements, un nœud dans mon corps. Où est-ce que dans ton corps, tu portes le fait que tu es faible et impuissante? Moi là tout de suite je le sens un peu ici et un peu ici. Donc je vais aller me connecter à ces 2 endroits-là. Il y a aussi quelque chose ici. Donc tu vas aller poser ta présence à ces endroits-là. Et pour l'instant, tu observes, tu écoutes. Et tu concentres sur ta respiration et sur cette sensation. Cette sensation de faiblesse, cette sensation d'impuissance. Prends conscience de l'énergie que ça te draine, cette sensation. Combien d'énergie est-ce que ça aspire pour te garder faible, pour te garder impuissante? Puis là, ce que je veux que tu te demandes, c'est à qui est-ce que c'est lié, cette sensation? À qui est liée dans ma vie ma sensation d'être faible et impuissante? La première personne qui te vient, fais confiance. Qui aime que je me sente comme ça? Ok. Juste que tu saches, j'ouvre un espace sécurisé.
Je demande à tous nos guides de venir entourer chaque personne qui regardera cette vidéo au moment où elle regardera cette vidéo et de l'envelopper d'une belle lumière de protection, de nettoyer toutes les énergies autour d'elle et d'empêcher toute énergie d'entrer pour qu'elle soit en toute sécurité pour se connecter à elle-même et écouter ce qui se passe. Donc là, tu es en sécurité, tu as le droit de voir, tu as le droit de savoir. C'est juste toi avec toi-même. C'est juste toi avec toi-même. Offre-toi ce cadeau d'être consciente. Il vaut mieux que tu saches qui ne veut pas ton bien plutôt que de continuer à les garder dans ta vie. J'aurais aimé avoir ce discernement-là. C'est pour ça que je t'offre cet espace-là pour te poser ces questions-là. Respire. Qui aime me voir dans cette sensation de faiblesse et d'impuissance. Tu pourras me le noter en commentaire. Qui se nourrit et jouit de mon énergie, de toute l'énergie dont je me dépossède, dont je me vide quand je me sens faible et impuissante. Qui se nourrit et jouit de ça. Ok. Par rapport à cette personne qui te vient, j'aimerais que tu prennes une feuille, un stylo ce soir et que tu notes tout ce à quoi tu penses qui te montre la cruauté, l'agressivité, la malhonnêteté de ces personnes ou de cette personne. Commence à observer, à t'autoriser à voir cette personne pour qui elle est et non plus pour ce que tu croyais et ce que tu voulais qu'elle soit. C'est là où on se piège. C'est qu'on espère que la personne soit, on espère qu'elle soit son plus haut potentiel, on espère qu'elle devienne quelqu'un, on espère que cette belle partie d'elle qu'on a vue un jour revienne, plutôt que d'être honnête sur cette belle partie d'elle que j'ai vue un jour, peut-être qu'elle n'existait même pas. Et si elle existait, c'est pas mon boulot à moi d'aller la chercher, c'est à la personne d'aller la chercher. Moi, j'étais partie loin de moi. J'étais devenue vraiment, dans mon couple, j'étais devenue une personne que je méprise.
La personne que j'ai été pendant des années avec Anthony, je la méprise, je la déteste, je la juge, je la trouve inexcusable. Et c'est ça qui m'a permis de changer les comportements que je voulais changer parce que je ne me reconnaissais même plus. J'avais adopté des comportements de pervers narcissiques pour les comprendre de l'intérieur. Comme je refusais de voir ce qui me faisait. Je refusais pas de voir, parce que voir, je le voyais. Je voyais bien comment il me traitait. Ce que je voyais pas, c'est le mal que ça faisait. J'ai été complètement insensible. Je ne ressentais plus rien. Plus rien. L'agressivité, le mépris, chie dessus. Ça va, c'est rien. Je ressentais plus de dégoût, je ressentais plus de colère, je ressentais plus d'agacement pour les choses qui normalement me mettent en colère, m'agacent et me dégoûtent. C'est ça que font ces personnes-là. Quand on décide qu'on les aime et que le fait de les aimer doit surpasser tout le reste, eh ben on apprend à se désensibiliser de toutes les choses qu'ils font et qui nous font mal et qu'ils justifient parce que oui mais je suis comme ça et puis t'es la seule à qui ça fait mal et puis de toute façon si t'es pas contente tu t'en vas et puis moi j'ai souffert, toi t'as pas souffert donc tu pourrais au moins tolérer que j'ai des réactions en fait parce que moi j'ai souffert donc j'ai des réactions, oui mais tes réactions me font mal. À partir du moment où tes réactions me font mal, ça n'a pas d'importance pour toi, tu dégages. On va devenir intransigeantes les filles, parce que pour revenir dans le game de la vie, en confiance, pour revenir dans le game de l'amour, pour revenir dans le game du business, pour revenir dans le game de la visibilité, il va falloir qu'on se sente sacrément en sécurité à l'intérieur de nous. Et se sentir en sécurité, ça va nous demander d'être intransigeante sur des choses où c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Rends les choses qui te font du mal très graves. Pourquoi est-ce que c'est grave quand ça arrive à nos enfants, mais quand c'est nous, on n'en a rien à foutre? Parce qu'on s'est insensibilisé à notre propre douleur. Parce qu'on a tellement souffert qu'on a transcendé la souffrance. On le sait, hein, la souffrance c'est à l'intérieur, la souffrance c'est dans la tête. Et ben, quand on a souffert toute notre enfance, notre souffrance, elle a plus rien. Elle a plus aucune sensation. Elle est anesthésiée. Elle est là, mais on la sent pas. Il faut se resensibiliser à notre souffrance. Si tu ne te sensibilises pas à ta souffrance, tu ne changeras jamais, parce que ça ne te fera jamais assez mal pour changer. C'est triste ou pas, mais la douleur est un des plus grands moteurs d'évolution. Mais la douleur dans le plaisir ou la douleur dans l'abus, il y a les deux. Je veux dire, quand tu fais du sport et que tu kiffes, c'est une douleur qui est plaisante. Dans le sexe, on peut le voir, dans la sexualité, il peut y avoir de la douleur plaisante. Les sadomasochistes, ils aiment la douleur. Ça leur donne du plaisir. Donc, apprivoiser la douleur, se resensibiliser à cette douleur pour pouvoir la stopper ou la transformer en plaisir. Si c'est douloureux pour toi, ta situation financière, mais que tu es tellement habitué à cette douleur qu'elle est même plus douloureuse, que tu la ressens même plus, comment est-ce que tu vas décider que ça suffit ? Je vais me faire violence et je vais changer les choses. Se faire violence, ça peut être dans la douceur quand on accepte de le faire en conscience. Toutes les fois où j'ai changé ma vie, c'est que je me suis fait violence. Je me suis fait violence pour arrêter de croire aux histoires que mon esprit me racontait. Je me suis fait violence pour croire en moi, pour croire que j'étais capable. Je me suis fait violence pour apprendre l'anglais.
je me suis fait violence pour devenir la meilleure dans ce cours de management accounting pendant mes études. Parce que c'était un plaisir de... J'ai envie d'être la meilleure là-dedans. Je me suis fait violence parfois pour publier sur mes réseaux sociaux, pour parler, pour oser. J'en avais envie. J'en avais envie, mais j'étais terrorisée. Je me suis fait violence pour faire ce dont j'avais envie. Mais si tu fais semblant que la violence qui te fait mal n'existe pas, tu n'as pas envie et tu n'as pas l'énergie de te faire violence pour ce qui te fait plaisir. Donc la première chose, c'est d'arrêter la violence que tu as normalisée et de choisir ton plaisir et mettre ton énergie là-dedans pour avancer et aller là où tu as envie d'aller. Voilà, ça te fait déjà pas mal de choses à contempler pour ce soir, à observer, à écouter. Donc va écouter. Va écouter. Écoute ton corps, écoute-toi, écoute ton émotion, écoute ton énergie. Là, j'aimerais que après ce live, tu prennes peut-être 10 minutes pour juste t'allonger, marcher ou bouger ou danser et écouter ton corps, écouter tes émotions, écouter tes contractions et juste être présente avec elles. T'essayes pas de les changer. T'essayes pas de les faire disparaître. T'essayes pas de faire que ça passe. Non. Ce que je te demande, c'est sois avec. Sois avec parce que c'est des parts de toi. Cette part de toi qui se sent faible, par exemple. Cette part de toi qui se sent impuissante. Comment elle se sent déjà depuis tout à l'heure? C'est une part de toi du passé. Donc c'est une petite toi à qui on a fait croire que ses émotions, que ses réactions, que sa souffrance faisaient d'elle quelqu'un de faible et d'impuissant. Alors qu'il se servait de la violence d'adultes, donc de leur force, de leur domination sur toi, pour te faire mal. Est-ce que c'est vraiment toi qui étais faible ? Ou est-ce que tu peux accueillir cette petite fille et retourner cette faiblesse sur les bonnes personnes? Et est-ce que c'était toi qui étais impuissante ou est-ce que tu étais impuissante à ce moment-là parce que leur rôle à eux, c'était de prendre soin de toi et qu'eux, ils ont choisi de te faire mal? Et que tu étais dépendante d'eux à l'époque. Tu ne l'es plus aujourd'hui. Et c'est là où tu vas te tourner vers cette part de toi et lui parler. L'écouter. L'écouter, accueillir les souvenirs qu'elle veut te partager. Et lui expliquer les choses telles que toi, tu les vois aujourd'hui. Ma chérie, t'étais pas faible. C'est eux les faibles. Il faut être sacrément faible pour s'en prendre à un enfant comme ça. Il faut être sacrément taré pour s'en prendre à un enfant comme ça. Il faut pas avoir de cœur pour s'en prendre à un enfant comme ça. Il faut se sentir sacrément impuissant pour avoir besoin d'écrabouiller un enfant de cette façon-là et que ça te fasse te sentir puissant. Si je fais du mal à Tia, je me sens merdique, je me sens pas puissante. Si je la fracasse, si je la brise émotionnellement, elle n'est pas faible. Hein. J'ai fait de l'abus de pouvoir. Donc pour combien d'abus de pouvoir que tu as subis, est-ce que tu as été jugé, conditionné et on t'a lavé le cerveau à croire que tu étais faible et impuissante? Retourne ces énergies et renvoie-les
aux personnes qui étaient réellement faibles et réellement impuissantes. It's time. Et va rassurer cette part de toi et lui dire c'est fini. C'est fini. On va faire en sorte de devenir la femme qui pourra te protéger et qui fera que tu n'auras plus jamais cette sensation d'être faible. Parce que dès que quelqu'un va essayer de prendre le contrôle sur toi, c'est moi, la lionne, qui vais prendre le relais et qui vais les regarder. Tu veux jouer à me menacer? Tu veux jouer à me faire peur? T'as l'impression d'avoir des grosses couilles là? Vas-y, qu'est-ce que t'attends? Quand t'as plus peur d'eux, c'est là où ils se chient dessus. Et c'est là où toi, t'es vraiment back in the game de ta vie. À toi. C'est ce qu'Anthony m'a appris. C'est ce qui a changé ma vie. C'est ce qui a réellement, vraiment transformé mon monde intérieur. Et je suis très heureuse d'avoir enfin cette conversation-là avec toi. Je te laisse écouter cette part de toi, cette faiblesse, cette impuissance, et l'accueillir, la reconnaître pour ce qu'elle est, un mensonge. Tu as été impuissante à un moment où tu n'avais pas la force que tu as aujourd'hui. Tu n'avais pas l'âge que tu as aujourd'hui. Tu n'avais pas les ressources que tu as aujourd'hui. C'est fini. Je crois que ça, c'est la phrase que je me suis le plus répétée parce que c'est vraiment la phrase qui va aider quand on est en train de nettoyer un traumatisme, une boucle traumatique. C'est vraiment quelque chose qui remonte et qui tourne en boucle à l'intérieur de nous, qui nous ramène à l'état dans lequel on était à l'époque du traumatisme. Donc si tu as été traumatisée et que tu t'es sentie faible et impuissante, disons, déjà la première fois à 4 ans, puis peut-être la deuxième fois à 5 ans, puis une autre fois marquante, tu vois, va y avoir des moments qui vont être marquants. À tel âge, à tel âge, à tel âge, ces parts de là, elles sont bloquées. Et elles tournent en boucle. Et du coup, dès que tu te sens impuissante, dès que tu te sens faible, boum, c'est cette part de toi qui prend le relais. Et d'un coup, tu te sens dépossédé de ton intelligence, de ta logique, de ta capacité à bouger, tu vois, de ton aisance à faire les choses en tant qu'adulte. Dès que ça s'active, t'as plus aucune énergie, t'as plus aucune force. Et c'est pas que t'es faible, c'est que tu revis une mémoire traumatique. Et c'est là où apprendre à se taire et à s'écouter est tellement, tellement, tellement précieux. Parce que sinon, comment est-ce que tu peux grandir ces parts de toi qui sont encore bloquées dans l'enfance? C'est là où on devient vraiment des queens, où on sort de la princesse qui est en réaction. On devient la queen qui dirige son monde. Quand on est au clair avec notre monde. Tant qu'on ne connaît pas ce qui se passe à l'intérieur de nous, comment est-ce qu'on peut diriger notre monde? On ne peut pas. On ne peut pas parce qu'on n'a pas choisi en conscience ce qui va nous diriger. On n'a pas choisi en conscience nos influences, les autorités qui dominent notre vie, etc., etc., etc. Ce qu'on va commencer à faire ici ensemble. Et je suis très heureuse de vivre cette aventure avec vous. Comment est-ce que tu te sens après ce moment ensemble? Dis-moi en commentaire, viens partager dans le groupe. N'hésite pas à te rendre visible, à être entendu. Ici, tu peux être la plus pathétique que tu veux. Ok, je sais à quel point, quand on est des femmes fortes et puissantes comme nous, on peut se sentir pathétique quand il y a une grosse émotion qui remonte. Mais si on se sent à ce point-là pathétique, est-ce que ça veut dire qu'on est pathétique ou est-ce que ça veut dire qu'on a grandi avec des personnes qui étaient cruelles et qui ont trouvé nos émotions pathétiques? Qui ont trouvé que tout ce qui nous rendait humains
était pathétique, était faible, était une preuve de notre impuissance, alors que c'est exactement ce qu'ils jalousaient et qu'ils n'auront jamais. Donc nous, on doit apprendre à devenir vraiment les maestros, les maîtres de nos émotions, parce que c'est notre plus grande force, c'est notre plus grand pouvoir, c'est notre plus grande puissance. Notre émotion, notre énergie, notre lumière, c'est ça qui nous protège. C'est ça qui nous protège, c'est ça qui nous met en sécurité, c'est ça qui nous guide vers ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour nous. C'est vraiment important de revenir s'écouter et de faire la paix avec ce que eux ont détesté de nous, parce que c'est nos plus grands guides à nous. C'est notre plus grande lumière à nous. Voilà ma beauté. Ah, comment est-ce que tu te sens? Oh, ça vient de craquer dans mon bassin. Je t'invite à t'étirer, à faire circuler l'énergie dans ton corps. Vraiment, tu bouges. Tu étires, tu fais tourner tes pieds, tu fais tourner tes mains. Respire, écoute ton corps. Secoue, 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 secoue. Fais bouger, fais bouger. Ah. J'ai hâte d'avoir vos retours. On se retrouve demain à la même heure, dans le groupe. Et j'ai hâte d'avoir tes retours. Et si tu veux partager l'information autour de toi, inviter tes amis à nous rejoindre pour cette aventure, pour revenir se placer au cœur de notre vie et puis commencer à vraiment ouvrir l'espace, de reprendre notre pouvoir, de reprendre notre autorité. C'est ça que je veux qu'on fasse ensemble ici. C'est ce que je trouve que tout le monde devrait avoir accès à ça, donc j'avais envie de l'offrir dans mon groupe. Voilà. Je t'aime fort. Je te souhaite une belle soirée. J'ai hâte de te retrouver demain. Merci d'être ici. Et je t'aime. Bye.